Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette matinale du 9 novembre 2023. Désolé, je suis un peu malade, je pense que ça s'entend, même le nez, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, on y va. Et on va faire un tour sur les news du jour, pas mal de données on-chain, les liquidations, le dernier pump du BTC et de l'Ethereum que j'ai vu cette nuit, et après pas mal de news autour de la SEC. On va voir ça. Du coup, la vidéo s'appelle c'est les actus et la SEC abandonne. On va voir si c'est le cas. Pour commencer, comme d'habitude, faut que je trouve un nom parce que ça, c'est pas la heatmap. Parce que la vraie heatmap, on va la voir tout à l'heure. On a la carte des cryptos, on va dire. Comme depuis 2-3 semaines, c'est que dans le vert. C'est ce que j'ai tweeté ce matin. Ça fait 3 semaines que tout pump très fort, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume. Mais d'habitude, tous les mouvements aussi se font corriger un jour ou l'autre, quoi. Je pense quand même que ça va arriver, mais là, ça met beaucoup de temps à arriver. Ça fait vraiment 2-3 semaines que c'est absolument fou et on ne connaît pas de rouge. Et sur Bitcoin, on peut le voir. Regardez tout simplement, financement weekly, ça fait 1, 2, 3, 4 bougies weekly, on est dans le vert, bon c'est en blanc mais c'est dans le vert. La dernière fois que ça l'avait fait, c'était à la sortie du total du bear market, en janvier 2023, janvier-février 2023, et encore, parce que là les bougies étaient plus petites que là. Donc franchement, et encore. Donc là, ça n'arrête pas. Il y a bien un jour, à un moment, où ça va se retourner. Donc moi, je vais le jouer ici. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, là, rien de plus à dire. Enfin, juste que deux des plus gros performeurs, ce sont Kaspa et Tao. Donc moi, Tao, c'est ma plus grosse ligne. Et Kaspa, c'est ma troisième plus grosse ligne. Donc ça m'arrange bien. Et FTT à Pump aussi, on peut aller voir tout de suite, comme ça sera fait. FTT à Pump, parce que, il me semble, Gary Gensler a dit que FTX pouvait en fait être relancé si et seulement si les gens à la tête de FTX faisaient partie des 3 mecs que lui a choisi, quoi. Mais on va dire que il a dit ouais, ces 3 gars-là, ils sont dignes de confiance, ils sont chauds, etc. Et du coup, FTX pourrait être relancé. Moi, je suis franchement pas contre. Je crois que je l'ai déjà dit. J'aime bien. J'étais pas sur FTX, heureusement, et je comptais m'y inscrire en plus il y a un an. Donc c'était une question de semaine avant que j'aille dessus, quoi. Donc heureusement, je n'étais pas dessus au moment du crash. Mais c'était une plateforme qui m'avait l'air enfin, jolie, facile à utiliser, etc. Et là, dans le cas où ça rouvre, ce sera tellement surveillé que ce sera un des échanges les plus sûrs en fait de tout le marché, quoi. Les réserves sont surveillées, enfin tout, ils pourront absolument rien faire, je pense, de mal. Donc si ça rouvre, c'est sûr que je m'inscrirai sur FTX. Euh, Franchement, un peu les deux dans le nez, quoi. Et on a Stax aussi, qui est, il me semble, je connais pas trop le projet, mais une layer 2 de Bitcoin. C'est pas vrai que j'en parle, hein, mais je le vois passer. Euh, où il fait, ouais, tous les altcoins performent. Peut-être que j'aurais bien voulu en acheter, mais voilà. Donc on a des jolis volumes. Pour les bitcoins, 23 milliards et 9 milliards pour les Ethereum, c'est bien. On a Ethereum qui commence à se réveiller. On va voir sur les graphiques. Euh, Finalement, petit tour sur Twitter. Donc on a un membre du Congrès américain, que je ne connais pas, qui dit que Kyle Gensler de la SEC est tout simplement inefficace et incompétent. En vrai, enfin, il dit il est aussi inefficace qu'il est incompétent. Excellente news, hein. Gary Gensler, il est vraiment dos au mur. Ça fait plusieurs semaines qu'on a cette impression-là. Il avait fait, comment on appelle ça, il avait été, pas audité, mais convoqué face à 3 membres du Congrès. Il s'en était pris plein le visage. Vraiment, là, on a l'impression qu'il est vraiment dos au mur et qu'il n'a plus trop le choix. Donc, il reçoit beaucoup de pression. Et ça se ressent dans les news, puisque... hop là. News de ce matin, la SEC et Grayscale commencent les négociations pour transformer le fonds Bitcoin de Grayscale en ETF spot. Parce que là, Grayscale, ils ont le GBTC qui se trade avec un discount, il me semble qu'il se trade à 31 000 dollars, alors que le Bitcoin il est à 35. Et ils veulent le transformer en ETF spot. Donc la différence avec ça, c'est que le ETF spot, ils vont être obligés de en détenir dans leur réserve, et lorsqu'un client en achète, ils vont devoir l'acheter aussi. Donc très logiquement, il n'y aura pas de discount, même sûr, il n'y aura pas de discount ni de premium, quoi. Et donc là, ils sont en discussion avec ça, donc tant mieux, ça avance, et les gars, c'est une certitude. Il y a 99% de chances que des ETF spots soient acceptés avant le 10 janvier, on va dire, et même c'est encore plus probable qu'ils soient acceptés avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que on a
un autre article disant que l'approbation d'un ETF spot pourrait être une question de jour. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les mécanismes des demandes d'ETF tout court, on a des périodes de commentaires. Et en fait, la SEC elle va avoir un souci d'équité lorsqu'il va falloir accepter des ETF. Par exemple, il me semble que le TF Bitcoin Spot de Cathy Wood est un des premiers à avoir été filled. Et donc, imaginons la date de fin des premiers ETF Spot, c'est genre mi-novembre. La date de fin de BlackRock, etc., ça va être plus tard. Et elle va pas, enfin, ça semble bête d'accepter certains en novembre et d'accepter les autres en janvier, en février, en mars. Et du coup, on va dire, on pense, pas mal de monde pense que le jour où la SEC accepte un ETF, elle va les accepter tous, ou en grande majorité. Voilà. Et surtout qu'il y a BlackRock derrière, et je pense que BlackRock n'a pas envie d'être pas sur le podium, on va dire, et derrière les autres. C'est même sûr que non. Donc, dans ces mécanismes d'ETF spot, il y a des périodes de commentaires, et donc si la SEC va être équitable, elle n'accepte pas, elle va approuver toutes les demandes en même temps, et ne devra le faire lorsque aucune d'entre elles ne sera en période de commentaires. Donc encore une fois, ces périodes changent, parce qu'il y en a un qui a demandé un jour 1, l'autre le jour 5, le jour 15, etc., etc. Et du coup, là, on arrive du 7 au 17, il me semble, du 9 au 17, pardon, donc d'aujourd'hui au 17, on arrive dans une période où il n'y a aucune période de commentaires. Donc c'est apparemment possible que les ETF soient acceptés durant cette période. Moi ça m'arrange pas parce que je comptais re-rentrer encore dans le marché, mais je vais rentrer à horizon peut-être un mois, limite 2 mois. Donc c'est assez tard. J'espère qu'il y aura on va dire un retracement. On verra. Autre news intéressante, on a HSBC qui est une énorme banque mondiale. Hein. Il me semble que c'est eux qui ont racheté la banque, la Silicon Valley Bank, qui est faillite en février-mars là. Il me semble que ça. Ah, non, c'est pas HSBC. Crédit Suisse, une banque suisse. Donc je ne pense pas. J'ai dit des conneries. Dans tous les cas, HSBC prévoit de lancer ce service de carte d'actifs numériques en 2024. Ils vont faire un partenariat avec Metaco, qui est une société de gestion d'actifs de crypto-monnaie, de sécurité. Donc eux vont apporter les clients et eux vont apporter le savoir-faire pour garder des actifs de crypto-monnaie. C'est bien, encore une fois. Tous les jours, en vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais toutes les semaines, tous les mois, on a de plus en plus d'acteurs dans l'automobile, dans les banques, dans la finance, etc., qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et franchement, là, tout va être fait, tout va être réuni. Évidemment, enfin, tout le gâteau, ça va être les ETF spot, mais tout va être réuni pour que, au Bull Run de 2025, ce soit le Bull Run institutionnel et qu'on ait un afflux de liquidité majeur. D'ailleurs, hier, j'ai vu, il y avait 400 millions d'USDT qui ont été mintés à Tether et qui ont été apportés sur un tout nouveau wallet, qui ont été transférés sur Coinbase, etc., Kraken. Donc, beaucoup pensent que c'est des institutionnels qui continuent à accumuler, et c'est très probable. 400 millions comme ça, mintés de nulle part, c'est très probablement des institutionnels. Et tant mieux, c'est bien. Si ça n'a pas de liquidité, tant mieux. Et on a à l'inverse du Bitcoin, le GLNK, le fonds de Chainlink de Grayscale, qui s'échange avec un premium de 200%. Donc c'est-à-dire que là, un Chainlink vaut combien? Je devrais savoir en soi bien. Quasiment 15. Donc là, lui, il a x3, donc le fond qu'ils ont de Chainlink, il se vend à 45, quoi. Donc pas très pratique. Et à quoi c'est dû? Après, c'est surprenant. En fait, c'était le prix OTC. Donc OTC, c'est over the counter. C'est quand vous êtes un institutionnel ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous pouvez pas acheter sur le marché. J'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, en fait. Bon, voilà. Donc vous allez acheter un over the counter, vous allez trouver un vendeur, aussi un gros vendeur, et vous allez vous mettre d'accord sur un prix tout simplement. Et donc là, c'est le prix over the counter qui est aussi haut. C'est extrêmement peu de liquidité. Il me semble que ce GLNK, c'est juste quelques millions de dollars. Donc pour Grayscale et pour les institutionnels qui cherchent à en acheter, c'est autrement dit rien du tout. Voilà, voilà, donc on est passé sur les news un peu, je suis bien, je suis plus rapide que d'habitude, tant mieux. Donc là on est sur le Bitcoin, on a Chance Squeeze, on peut aller voir les datas. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On voit qu'on a Chance Squeeze, donc l'open interest, c'est l'intérêt ouvert, c'est combien il y a de positions ouvertes sur le marché, etc. Donc quand ça monte,
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur cette paire, donc Bitcoin et USDT, et ça généralement ça prévoit une grosse volatilité à venir. On l'avait fait ici, mais ici vous voyez l'open interest était archi monté, alors que le prix il était stable, et en fait on a eu un short squeeze. Donc on a eu un short squeeze, l'open interest est redescendu, etc. Et ici pareil on est remonté sur l'open interest de dingue, on était là, re-short squeeze, mais là l'open interest il a pas rechuté comme la dernière fois, il est resté haut. Bon, bizarre. Après c'est-à-dire on peut quand même chuter, etc. Moi je pense que c'est pas con, on mène encore short squeeze, même s'il en reste pas beaucoup. Il nous reste cette poche là. C'est pas énorme, mais ça reste quand même pas mal de liquidation. Ah non, merde, on est sur le terme. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça. Parce que là, je me disais, putain, en fait, il y en a pas mal là. Là. Donc là, on est sur cette poche là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il nous resterait un tout petit effort pour aller liquider tout le monde là, tous les shorts qui sont bien placés, et ensuite redescendre. Voilà. Donc là, toutes les lignes que vous voyez, c'est les liquidations des effets de levier. Les liquidations qu'on voit ici, quand c'est en rouge, c'est short, quand c'est en vert, je dirais, et des liquidations longues. Donc moi, c'est pour ça que j'ai placé un short ici. Enfin, je l'ai pas placé encore, mais je l'ai placé sur TradingView. Pourquoi ici? En vrai, ça aurait été pas con de le mettre ici, vous voyez. De le mettre en fait dans un truc comme ça. Limite comme ça, ou alors comme ça, encore. Mais moi, en fait, j'ai vu une vidéo passer de je ne sais plus qui à un moment. Et à chaque fois, je mets des trades, donc je suis pas trader. Hein. Mais je le regrette parce que je me fais liquider. Cette vidéo dit, en fait, que si vous mettiez vos ordres là où vous vouliez mettre vos stop loss, vous aurez un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et c'est archi pas con. En tant que trader débutant, enfin pas pro, on va dire, on se fait souvent stop loss. Bah haute. Donc là, mon trade on dire normal ça aurait été celui-là. Mon stop loss il aurait été ici. Bah, autant mettre mon ordre là-bas, parce que et comme ça, dans le cas où ça me stop loss mon vrai ordre, et bah ça me fait rentrer dans le marché. Du coup voilà, on a un RR de 4,40, de 4,60, ça m'intéresse. Et je vais le placer tout simplement. On a Ethereum aussi qui a chance squeeze. Et donc Ethereum, ce qu'on voyait là, ça ce n'est pas fini. On a quand même beaucoup de liquidités à aller chercher jusqu'au 2000. Enfin, et je dirais, je pense que c'est très probable qu'on aille jusqu'au 2000. On va voir demain après-demain. Mais ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. C'est notre prochaine résistance. Il y a encore des liquidations à aller chercher. Donc bon, on va y aller. Et pareil, on peut tenter un petit short sur l'Ethereum. Je pense que s'il y en a un qui est fill, je ne prendrai pas l'autre. Mais voilà. Et je vais jouer avec peu d'argent. Hein. Je mettrai juste 100 €, 200 €, je pense. Pas plus, on va dire c'est plus pour le fun. Il y en a Matic, voilà, qui pareil, qui n'a pas arrêté de pump de fou. Qui a pris 60%, absolument énormissime. Et là, au bout d'un moment, il faudra se calmer, mais quand est-ce que le marché va se retourner? Encore une fois, ça, personne ne le sait. Mais c'est sûr que ça va se retourner à un moment. Là, 60% sans digestion, c'est des trucs de bull run, c'est absolument fou. Et on a aussi le truc que je n'ai. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé, c'est Veracity. Alors, moi, ceux qui ont regardé cette vidéo, ils savent que c'est ma deuxième plus grosse pépite. Et ici, on avait vécu ce pullback ensemble. On était sorti d'un triangle de compression magnifique. Le target était cette résistance-là. Donc, ça, on l'avait vécu. On avait vécu ce pullback aussi. On s'était fait supporter par les moyennes mobiles. Et j'avais dit que c'était un moyen, un point très intéressant. Parce qu'elles ont supporté, en fait, on n'avait pas cette force vendeuse pour aller sur ce support-là. Donc on s'est fait supporter par les moyennes mobiles, plus on a fait un W. Donc magnifique. En fait, on ne dirait pas, mais depuis ce W là, on a pris 70%. Donc c'est absolument énorme. Et la target, c'est cette résistance-là. Voilà, voilà. Du coup, voilà pour le tour de quelques cryptos, de quelques altcoins, Bitcoin, Ethereum. On a fait le tour des news aussi. Je vous dis excellente journée et passez une bonne journée et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Ciao.